Correction de l'exercice numéro 3 du chapitre 13. Donc, l'acétanilide est l'un des premiers fébrifuges, donc médicaments combattant la fièvre, synthétisés par l'industrie chimique à partir d'anhydride éthanoïque et d'aniline. Le protocole de sa synthèse commence ainsi. Dans un Erlenmeyer bien sec, introduire successivement 10 ml d'aniline, puis 15 ml d'acide éthanoïque pur, chauffer jusqu'à dissolution complète de l'aniline, ajouter alors 15 ml d'anhydride éthanoïque, adapter un réfrigérant à air, puis chauffer au bain-marie pendant 20 minutes. Donc le chauffage en bain-marie, ça consiste à prendre la verrie qui contient le milieu réactionnel, un Erlenmeyer ou un ballon, et cette verrie, on ne va pas la chauffer directement, on va tout simplement la mettre dans un récipient qui contient de l'eau et on va chauffer cette eau. Ça permet d'avoir un chauffage relativement doux du milieu réactionnel. Donc quand je dis doux, c'est inférieur à 100 degrés. Alors, première question, on nous dit, d'après les données ci-dessous, quelles précautions doit-on prendre lors du prélèvement de ces différentes espèces chimiques? Donc ici, on regarde les données. Donc, toujours penser à regarder les données. Donc ici, on nous donne les pictogrammes de sécurité. Et ensuite, ici, on nous donne des informations quant aux solubilités dans l'eau et l'acide éthanoïque des différentes espèces chimiques. Et on nous donne aussi les masses volumiques. Donc là, au niveau des pictogrammes de sécurité, on voit que l'aniline est un produit qui est toxique, d'une part, qu'il est dangereux pour l'environnement, et concernant l'acide et l'anhydride éthanoïque, on voit que ce sont tous les deux des produits corrosifs. Donc ici, au niveau du travail, on va travailler avec des gants, une blouse, lunettes, et on va éviter tous les rejets dans l'environnement, plus exactement pour nous au niveau de l'évier. On nous dit pourquoi n'utilise-t-on pas d'eau pour homogénéiser le milieu réactionnel. Alors, pour répondre à cette question, on va regarder si on n'a pas des informations au niveau des données. Et ici, au niveau des données, on voit notamment concernant l'anhydride éthanoïque que cette espèce chimique se décompose en acide éthanoïque lorsqu'il est en présence d'eau. Donc c'est pour ça que l'on va éviter ici d'utiliser de l'eau comme solvant, parce qu'à ce moment-là, on va tout simplement décomposer l'un des réactifs qui est l'anhydride éthanoïque. Question 3. On nous demande de calculer les quantités de matière des deux réactifs. Donc si je veux calculer ici la quantité de matière, alors pour calculer la quantité de matière, on va repartir du protocole. On voit que les réactifs, la seule information qui nous est donnée, c'est les volumes. Donc on a des espèces à l'état liquide, on connaît leur volume et dans les données nous est fourni leur masse volumique. Donc tout d'abord on peut calculer la masse de chacun des réactifs. Donc on va partir de la masse volumique. Rho est égal à m sur v, donc la masse est égale à rho fois v, et donc à partir de ça on peut avoir la masse. Ensuite nous ce que l'on veut c'est calculer la quantité de matière, donc pour calculer la quantité de matière, petit n, on va dire que c'est la masse divisée par la masse molaire. Et on peut calculer ces masses molaires ici, étant donné que l'on a les formules des espèces chimiques. Et ensuite, si on veut rassembler tout ça dans une équation, dans une seule et même expression, on va avoir en fin de compte que n est égal à rho fois v, donc c'est la masse divisée par un m. Si on fait l'application numérique, pour la quantité de matière d'anhydride, on va obtenir ceci, c'est-à-dire 0,16 mol, et pour l'aniline, on va obtenir 0,11 mol. Donc les masses molaires, ensuite on les calcule à partir de la formule brute et des données qui nous sont fournies dans une classification périodique. On nous dit la réaction se fait mol à mol, quel est le réactif limitant? Alors quand ici on nous dit que la réaction se fait mol à mol, ça signifie qu'à chaque fois que la réaction va se réaliser, c'est-à-dire que une mol d'anhydride éthanoïque va réagir avec une mol d'aniline. Voilà ce que ça signifie, la réaction se fait mol à mol. Donc ensuite, pour déterminer le réactif limitant, si on est dans ce cas de figure où c'est du 1 pour 1, à ce moment-là, il suffit tout simplement de comparer les quantités de matière. Et l'espèce chimique qui a la plus petite quantité de matière va être le réactif limitant. Et ici, quand on compare 0,11 et 0,16,
ça va être l'aniline qui va être le réactif limitant. Et ça clôture la correction de cet exercice.